Proceed. Andor a enfin permis de porter à l'écran un événement crucial de Star Wars, le massacre de Gorman, et de révéler dans le même temps des choses sur l'Empire et la Rébellion. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. À l'origine, le massacre de Gorman était un événement Legends, où Tarkin a fait atterrir son vaisseau sur des manifestants pacifiques sur Gorman, tuant d'innombrables personnes. Bien que des clins d'œil à un événement sur Gorman aient été évoqués dans le canon, notamment dans Star Wars Rebels, il était clair qu'il ne s'agissait pas du même événement, en partie lié à la chronologie Star Wars. Dans Legends, le massacre de Gorman a eu lieu peu de temps après la revanche des Sith, mais il était évident que l'événement mentionné dans Rebels s'était produit bien plus tard. Dans les temps sombres, vers 2BBY. La saison 2 d'Andor a finalement intégré cette version Legends du massacre de Gorman dans le canon, bien qu'il ait été appelé le massacre de Tarkin. La saison 2 a enfin dépeint le massacre de Gorman, et il est tout aussi brutal et dévastateur que prévu. Tout au long des 7 premiers épisodes de la saison 2, les tensions augmentèrent sur Gorman, laissant présager l'imminence du massacre. La situation culmina lorsque des violences éclatèrent contre les manifestants pacifiques dans l'épisode 8. Parallèlement à cette escalade, la confrontation finale entre Cyril et Dedra eut lieu. Bien qu'ils aient entretenu une relation amoureuse, leur relation a explosé avec ce qui se passait sur Gorman. Furieux d'être tenu dans l'ignorance, Cyril commença à étrangler Dedra, exigeant qu'elle lui révèle ce que l'Empire faisait réellement sur Gorman. C'est à ce moment-là que Dedra avoua « Il y a une pierre, quelque chose dans la Terre ici, ils en ont besoin, c'est le programme énergétique, il vient directement de l'Empereur. » La pierre à laquelle Dedra fait référence est de la calquite, et le projet énergétique n'en est bien sûr pas vraiment un. Même si c'était le mensonge que l'Empire vendait jusque dans ses propres rangs, toute cette attaque contre Gorman visait en réalité la possibilité d'utiliser l'étoile de la mort. Le problème avec ce plan, outre le fait qu'il visait à créer une super arme génocidaire, était que l'extraction de la calquite de Gorman risquait de déstabiliser la planète entière. De toute évidence, cela a influencé la volonté de l'Empire d'anéantir le peuple de Gorman sans la moindre hésitation, sachant pertinemment qu'il risquait de décimer la planète entière. Ce à quoi il n'avait apparemment pas pensé, c'était la résistance massive, non seulement de la part du peuple de Gorman, mais aussi de manière beaucoup plus visible, avec la sénatrice Mon Mothma. L'aperçu de la saison 2 sur la manière dont l'Empire a instrumentalisé l'actualité pour gagner l'opinion publique a été absolument fascinant. Le ministère de l'Éducation du Peuple était un élément clé de ces efforts. Ce ministère était une branche de l'Empire qui se concentrait spécifiquement sur le contrôle de l'opinion publique par le biais d'articles, de propagande et d'une multitude d'autres stratégies. Sachant ce qu'il s'apprêtait à faire sur Gorman, le ministère a porté une attention particulière au moyen de retourner l'opinion publique contre les Gors afin d'éviter les conséquences d'une possible destruction de la planète. Le directeur Orson Krennic déclara qu'il leur faudrait une emprise suffisamment ferme sur Gorman pour étouffer toute résistance. Le ministère cibla donc spécifiquement Gorman dans sa propagande, dépeignant les Gors comme arrogants et les rendant plus faciles à détester. Et donc, il ne fallait pas sympathiser. Di Chambou, un autre membre du ministère, affirma « Avec les bonnes idées implantées sur les bons marchés et dans le bon ordre, nous pouvons désormais instrumentaliser cette opinion galactique. » Ceci, combiné à l'idée de Dedra de monter la mauvaise foi des Gors, constituait leur plan pour anéantir Gorman sans résistance. L'épisode 8 de la saison 2, qui décrit enfin le massacre de Gorman, est l'un des moments les plus sombres de Star Wars. La tension monte tout au long de l'épisode, les habitants de Gorman scandant « Nous sommes les Gors, la galaxie nous observe » sous le regard des impériaux. Finalement, le chant se transforme en un chant Gor d'une beauté envoûtante et, il faut le souligner, indéniablement plus pacifique que les chants. Malheureusement, c'est pendant ce chant que l'Empire frappe et tire sur les manifestants. C'est alors que des combats acharnés éclatent. Des morts se font sentir des deux côtés, mais il ne fait aucun doute que l'Empire est mieux armé, mieux entraîné et considérablement plus sanguinaire que les Gors dans ce combat. Tout au long des scènes du massacre, on voit des druides impériaux soulever des manifestants et les projeter contre les murs, au sol et à travers la cour, les tuant sur le coup. On y voit également des personnes de tout âge hurler, courir pour sauver leur vie, avant d'être abattus. Le bilan exact n'est pas connu, bien qu'il ait été dit plus tard que des centaines de Gors avaient péri lors de cette attaque, une estimation qui semble bien basse. C'est également lors de cet événement que Cyril Karn et Cassian Andor se sont enfin retrouvés face à face, après des années de traque de Cassian par Cyril, après qu'il eut tué 2 impériaux dans l'épisode 1 de la saison 1. Pourtant, bien que ce soit un moment important pour Cyril, Cassian ne le reconnaît même pas, d'où le titre de l'épisode « Qui êtes-vous » Outre les pertes humaines stupéfiantes et dévastatrices, cet événement a changé la galaxie à jamais.
Le ministère de l'Éducation du Peuple a clairement tenté de retourner la galaxie contre Gorman par sa propagande, et si cela a inévitablement fonctionné pour certains, le massacre de Gorman a fini par être un catalyseur qui a mobilisé la rébellion. Cette attaque a marqué un tournant, et cela s'est manifesté non seulement par le fait qu'elle a poussé davantage de rebelles à s'engager dans une guerre ouverte contre l'Empire, mais aussi par la nature du discours de Mon Mothma. C'est grâce au massacre de Gorman que Mon Mothma a finalement fait une déclaration publique dénonçant l'Empire et interpellant Palpatine, ce qui a des conséquences majeures pour l'Alliance rebelle. Certes, cet événement a été une étape clé du projet Étoile de la Mort, mais il a aussi provoqué, par inadvertance, un tollé et une indignation publique, et a renforcé l'unité des cellules rebelles. En fin de compte, cela marque le début de la fin pour l'Empire, et si cela ne rend pas les pertes humaines plus supportables, cela offre un aperçu beaucoup plus approfondi de l'histoire de l'Alliance rebelle. C'était brutal à regarder, mais la saison 2 d'Andor a enfin montré au public de Star Wars ce qu'impliquerait le massacre de Gorman dans le canon, et il était tout aussi horrible qu'on l'imaginait. La fin de l'épisode 9 de la saison 2 montre clairement que ce qui s'est passé sur Gorman a marqué un tournant dans la perception de l'Empire par les rebelles en puissance. Mais pour que cela fonctionne, il fallait que le public s'investisse dans Gorman en tant que planète, et la musique a été l'arme secrète de la série pour y parvenir. Non seulement l'épisode 7 présente un air de Gorman, mais l'épisode 8 voit le peuple de Gorman chanter un chant traditionnel en signe de protestation contre l'Empire. Cet ancrage de la culture et de l'expression artistique de Gorman rend le massacre imminent encore plus tragique. La musique établit même la place de Gorman au sein de la galaxie Star Wars pour en accroître l'impact. Le morceau résonne à plusieurs reprises. Il est diffusé lorsque Cassian entre à l'hôtel Gorman à la radio. Il est diffusé au générique de fin et il y a un petit extrait qui provient de la radio de Dedra depuis son appartement lorsqu'elle regarde Coruscant. Dans une interview, Tony Gilroy a révélé que la chanson Niamos de la saison 1 est devenue un tube galactique. Et selon les mots de Robert, Anu finit par être le tube classique. Bien que chanté dans leur langue, Anu est également riche en préfiguration de l'intrigue d'Andor, ainsi qu'en un de ses fils conducteurs les plus personnels. Des paroles comme One More Daybreak, One More Sunset peuvent facilement être attribuées au massacre de Gorman, tout comme Oh Do I Live. Mais la chanson reflète aussi la relation entre Cassian Andor et Bix-Caline, qui, à la fin de l'épisode 9 de la saison 2, semble terminée. Étant donné le choix ultime de Bix de quitter Cassian, les paroles « Quand nous avons dit adieu, je savais, essayons de ne pas attendre les mots que je savais que nous devions dire » et « Notre temps aéré, plus aucune lumière ne reste sur ce chemin » associés à « Oh, adieu » sont encore plus douces amères. Bien que les paroles n'aient pas été écrites pour être comprises par la plupart des téléspectateurs de la série, elles témoignent de la précision et du détail de la vision artistique de Gilroy pour la série. Anu illustre parfaitement la manière dont Brandon Roberts a enrichi l'univers Star Wars grâce à des choix musicaux intéressants et significatifs. Tout au long de la saison 1 d'Andor et des 9 premiers épisodes de la saison 2, Palpatine n'apparaît pas physiquement dans la série, mais sa présence et son pouvoir se font sentir tout au long du récit. Après tout, il est bien établi que les impériaux agissent tous sous sa direction, faisant de chacun de leurs actes une extension de sa volonté. Lors du massacre de Gorman, Dedra Meero confie même à Cyril que les ordres d'attaquer Gorman émanent de l'empereur lui-même. Ce qui rend cela particulièrement impressionnant et terrifiant, c'est que Palpatine n'a manifestement même pas besoin d'être physiquement présent pour que son pouvoir se fasse sentir à travers la galaxie. C'est une démonstration alarmante de sa puissance, qui se démarque nettement des projets Star Wars comme Le Retour du Jedi et La Revanche des Sith, qui ont rendu son influence si manifeste. La saison 2 ne s'est cependant pas arrêtée là, l'épisode 9 de la saison 2 a poussé cette représentation du rôle de Palpatine dans la galaxie encore plus loin, et constitue une mise à jour parfaite de ce personnage. L'absence de Palpatine dans la série Andor est bien plus qu'un simple choix de la série. Son absence des événements horribles, comme le massacre de Gorman, fait partie intégrante de son plan. Autrement dit, Palpatine a volontairement pris ses distances avec les actes les plus odieux de l'Empire afin de continuer à se présenter comme un dirigeant bienveillant plutôt que comme un dictateur violent. Il semble que cela ait fonctionné pour de nombreux habitants de la galaxie, puisque, dans la saison 2, Caro Rellens, le politicien Gore, déclare à Cyril Karn « Nombre d'entre nous pensent que l'empereur ignore tout ce qui est fait en son nom. Nous pensons que le BSI dirige un gouvernement fantôme. » Il est intéressant de noter que cela rejoint le plan initial de Palpatine par George Lucas, qui aurait vu l'empereur comme une simple figure de proue. Évidemment, la situation a changé à la fin de la trilogie originale, qui a révélé que Palpatine était le véritable méchant. Malgré tout, c'était la couverture idéale pour Palpatine. En restant apparemment distant, Palpatine dispose du déni plausible dont il a besoin pour conserver son pouvoir, même s'il brutalise des planètes entières. Heureusement, si l'on en croit le discours incroyable de Mon Mothma dans l'épisode 9, cette façade pourrait bien avoir disparu. Dans ce qui est sans doute le moment le plus captivant de la saison 2, jusqu'à présent, la sénatrice Mon Mothma a prononcé un discours devant le Sénat interpellant Palpatine directement. La portée de ce discours a cependant dépassé le cadre du Sénat, puisqu'il a fini par être diffusé dans toute la galaxie.
Dans ce discours, Mon a courageusement déclaré « Le monstre qui viendra nous chercher tous, bien assez tôt, c'est l'empereur Palpatine. Cela ne changera sûrement pas l'opinion générale sur Palpatine, mais cela suffira probablement à semer le doute dans l'esprit de beaucoup. Au minimum, cela a brisé l'illusion selon laquelle Palpatine serait inconscient ou déconnecté des atrocités commises par l'Empire. Les conséquences de ce discours restent à déterminer dans les 3 derniers épisodes de la saison 2, mais cela posera sans aucun doute de nombreux problèmes à l'empereur Palpatine, Darth Sidious. Tout était si important dans cet arc, il fallait en parler, que ce soit du plan, de la musique ou de Palpatine. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon, comme d'habitude, que la force soit avec toi. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.